Wesh, c'est Raphaël, bienvenue sur cette vidéo où je vais te parler de Final Fantasy XVI et je vais te dire si oui ou non Clive, le héros donc de Final Fantasy XVI, est un beau gosse ou pas. Je donne mon avis dessus. Je sais, c'est très important, c'est une question existentielle, mais aussi je veux te parler de Final Fantasy XVI en général, vu qu'on a eu des previews qui ont popé de partout, donc c'est super intéressant. On a vu des images, on a eu des réactions des gens qui ont joué au jeu. Et pour cette vidéo, donc on va parler de Clive évidemment, c'est très important. Et ensuite on va parler de ce qu'on a appris à travers ces previews. Et tu me diras en commentaire, toi, ce que tu en as pensé. Si tu as regardé les previews, tu as vu un peu ce qu'ont dit les gens, etc. Tu me diras d'abord si tu es hypé ou pas pour ce Final Fantasy XVI. Je sais qu'il y en a qui étaient un peu genre, je me tâte. Peut-être que je veux le prendre, je suis pas sûr, ça a l'air cool, peut-être ça n'a pas l'air cool. Bon, tu me diras là si tu as aimé. Mais d'abord, on va commencer par l'essentiel. Clive, beau gosse, pas beau gosse. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Tu me connais, je suis cash. Je dis les choses comme je le pense, surtout en ce qui concerne les mecs. Vive les hommes, vive les mecs, vive les beaux gosses. Alors, Clive, tout d'abord, je mets un peu le background. Moi, j'adore Final Fantasy pour les histoires, pour l'ambiance, pour la musique, le gameplay. On est d'accord. Mais il y a un truc que Final Fantasy, ils le font très bien. Mais vraiment, ils sont doués pour ça, c'est de faire des beaux mecs. Mais vraiment, genre des beaux gosses de ouf. Il y a eu tellement de beaux gosses. Le meilleur étant Cloud Strife. Je n'accepte aucune autre option. Cloud, c'est le number one. Cloud, c'est la vie. Et dans Final Fantasy XV, le dernier en date, on a eu Noctis. Noctis, il était très beau. Il est très beau, Noctis. Et un peu similaire à Final Fantasy XVI. Dans Final Fantasy XV, tu as un Noctis jeune, genre le prince Noctis, on va l'appeler comme ça. Et ensuite, tu as le roi Noctis, qui est un peu plus âgé. Et dans les deux cas, mamma mia. Et dans les deux cas, il est juste, mais bouffable. Tu as envie de le bouffer dans les deux cas. Donc, c'est génial. Alors, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, ils doivent se dire, mais il est fou ce mec, qu'est-ce qu'il raconte? C'est des personnages de jeux vidéo. Tu ne peux pas bouffer des personnages de jeux vidéo. Oui, mais dans la tête, tu peux. Et c'est vraiment mon délire. C'est un délire que j'ai, évidemment, à prendre avec ce que c'est. Moi, j'adore les personnages bien avec un super chara design et tout. Donc voilà, moi je suis dans ce délire-là. Si t'es pas dans ce délire-là, tu peux zapper cette partie de la vidéo, aller directement à la partie où on parle de la preview, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, je parle vraiment superficiel. Là, je suis vraiment le mec superficiel qui parle physique, qui parle chara design, vraiment au sens visuel du terme. Clive en tant que personnage, je ne le connais pas. On n'a pas encore joué au jeu. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner en termes de personnalité, en termes d'écriture, etc., etc. Ça, on s'en balèque pour l'instant. Là, on parle vraiment du visuel. Genre les yeux, on le bouffe avec les yeux là. Allez, j'arrête de tourner autour du pot. Beau gosse, pas beau gosse. Alors, j'ai deux réponses. La version, et c'est pour ça que j'ai utilisé l'exemple de Noctis, la version premier soldat, je vais l'appeler comme ça, qu'on voit un peu au début des trailers là, il est un peu plus jeune, il est très mignon. Tu le vois qu'il y a le potentiel là. Tu te dis, allez, t'es beau. Bon, les cheveux, malheureusement, c'est les cheveux noirs. C'est bon, c'est pas les plus originaux. Bon, c'est pas grave. Mais t'es quand même beau. Je te trouve très beau. Tu me fais penser à vraiment un mec qui pourrait être très cool, tu vois. Il y a un côté très cool, ce premier soldat. Alors, tu dis, ok, cool. Ensuite, t'as la version plus adulte. Je ne sais pas combien d'années se passent entre les deux. J'imagine au moins 10, 15 ans. Je me rappelle plus maintenant comme ça de tête. Mais bon, bref, il y a quand même un sacré gap. Et là, tu vois la version adulte, la version soldat beaucoup plus mûr. Et là, je suis déçu parce que je suis désolé et je sais qu'il y en a qui ont kiffé la version adulte de Clive et moi, je le trouve pas beau gosse du tout. Il me fait penser vraiment à un mec qui a bouffé de la stéroïde, enfin des stéroïdes et tout, et qui est devenu le personnage générique. Vraiment, genre l'option de base que tu as quand tu lances un MMORPG pour la première fois. Après, il faut savoir que la team derrière FF16, c'est la team derrière FF14. Alors, ils savent créer des beaux gosses parce que j'ai créé un très beau Mikoch à FF14, qui est un personnage masculin, etc. Mais là, pour le coup, je suis très déçu par le design. Mais ça, c'est mes goûts à moi. Attention, c'est mes goûts à moi. Je sais qu'il y en a qui vont le kiffer. Mais moi, mes goûts à moi, je trouve pas qu'ils font du tout en version soldat plus âgé. Alors que, bon, voilà, avec Noctis en plus âgé, en roi, il était très, très beau. Très, 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 très beau. Et là, pour le coup, je suis déçu. Ça, c'est mes goûts. Donc, moi, je le classe comme pas beau gosse, vu que j'imagine que la grosse partie du jeu va se jouer avec lui en version plus âgée. Donc, je suis déçu au niveau de chara design de Clive. Je suis désolé. C'est comme ça. Donc, pour moi, c'est pas un beau gosse. Moi, je le mets dans le même panier que Wakka, par exemple, du Final Fantasy X. Je crois que c'est ça son nom. Je le mets un peu dans ce panier-là, tu vois. C'est genre, ok,
c'est un personnage. Voilà. Voilà. On est loin des Squall, on est loin des Cypher, on est loin de Cloud, on est même loin de Zidane, de Noctis. Oh, je le mets même dans la catégorie de Snow, qui est tout aussi générique et complètement fade. Je le mets pareil. Je parle physiquement. Hein. Snow, malheureusement, même le personnage, il est fade. Hein. Donc ça, c'est vraiment le combo de la mort. Hein. Mais Clive, il y a des chances que le personnage soit tellement stylé que, bon voilà, ça va être cool quand même. Alors, je ne dis pas le fait que moi, je kiffe pas son apparence, que le jeu, je l'ai trouvé nul. Absolument pas. Hein. Absolument pas le jeu. Il faut l'histoire, il faut les personnages, il faut l'interaction, il faut le gameplay, tout ça, tout ça. Mais moi, personnellement, en tant que joueur, moi, de mon point de vue, ça m'aide beaucoup d'avoir un perso beau gosse à jouer. Parce que, comme j'ai dit, j'aime les mecs et j'aime les beaux mecs. Donc voilà. Bon, on a tous nos goûts. Alors, tu me diras là maintenant en commentaire, mets pause sur la vidéo et dis-moi si tu trouves Clive beau ou pas beau. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, mais t'es fou, Raphaël, il est trop beau, blablabla. Ok, ben dis-moi pourquoi tu le trouves beau, etc. Et pour ceux qui ne les trouvent pas beaux comme moi, dites-le aussi parce que j'ai besoin des gens dans ma team. Hein. Je veux pas être tout seul, hein, comme avec Ethan sur Resident Evil 8, que je trouve génial. Je suis tout seul à le défendre. J'aimerais quand même avoir des gens qui sont dans mon corner, comme on dit, dans mon coin. Bref, assez parlé de Clive en version superficielle avec le physique. Ma chaîne, c'est aussi la chaîne des beaux gosses, hein, donc tu auras ça ici. Bref, Clive, j'allais dire Clove. Je pense à Cloud. Clive, pas beau gosse. Je suis désolé, mais c'est mort. Physiquement, c'est mort. Je suis vraiment déçu. Nomura revient juste pour le cara design. Juste revient. J'adore Nomura. Il a un goût en mec qui est juste magnifique. J'adore. Il a bon goût, Nomura. J'aime bien les goûts de Nomura. Je kiffe. En tant que scénariste, c'est pas ouf, mais en tant que cara design, il est excellent. Il est excellent. Allez, assez parlé de Clive. Maintenant, parlons un peu de la preview que les gens ont faite sur Final Fantasy XVI, des infos qu'on a eues. Je vais pas te refaire les techniques, les trucs techniques, etc. Je vais te dire tous les trucs grosso modo, et je te donne ma réaction, mon avis sur ce que j'ai revu chez Carol Quentin, chez Julien Chaise, la team Caroju, évidemment, team Caroju, et tout ça, et je vais te raconter un peu ce que moi je pense de ces images et de ce qu'on nous vend avec justement ces previews très axés sur l'action en fait. Tu sais quoi, ma première réaction quand j'ai vu toutes les images des previews avec le match Garuda contre Ifrit, Godzilla, mais Ifrit, les scènes d'infiltration, les combats en version Clive normale et puis Clive surboosté, etc. Les trucs de cinématique, les attaques cinématiques, tout ça. Franchement, ma première réaction, ça a été, c'est beaucoup. Il y a tellement de choses qui se passent à l'écran, j'ai l'impression de regarder Xenoblade Chronicles 3, quoi. Il y a tellement de choses qui pop. Après, évidemment, quand tu n'as pas la manette en main, que tu joues pas toi-même, c'est évidemment, tu as plus cette sensation que c'est genre surchargé. Mais après, quand tu as la manette en main, en général, tu t'habitues. Par exemple, Final Fantasy XV, si tu regardes un peu les let's play un peu avancés, tu verras que il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi. Mais en vrai, quand tu y joues, ça va, tu t'habitues un peu. Sauf à Xenoblade Chronicles 3 où j'ai pas pu m'habituer et j'ai vite lâché la manette. Hein. Mais pour Final Fantasy XVI, ma première impression, c'est surchargé. Mais bon, l'accent était vraiment mis sur le combat parce que ça se sent à travers les images qu'ils ont montrées que Square veut vraiment montrer qu'ils peuvent faire des jeux comme The Witcher, comme Elder Scrolls, comme Dragon Age, comme Cyberpunk, ce genre de jeu. Ils veulent le montrer qu'ils sont capables de vraiment être dans la même arène que les RPG de maintenant qui font la force de l'industrie du RPG, enfin du jeu vidéo, mais dans la section RPG. Tu as maintenant les CD Projekt, les BioWare, les Bethesda, etc. qui font vraiment le job. Et donc, forcément, Final Fantasy n'est plus le seul, tu vois, le seul combattant dans l'arène là maintenant. Il faut faire compétition. En plus, là, tu as Grand Blue Fantasy qui arrive, tu as Tales qui a commencé à monter, tu as Dragon Quest aussi qui arrive avec Dragon Quest 12. Même dans la catégorie JRPG, tu as aussi Persona qui a repris du poids de la bête. Et Xenoblade Chronicles aussi, évidemment, qui a fait un tabac. Voilà, il y a quand même de la compétition là maintenant. Tu peux plus te reposer sur tes lauriers. Donc, je comprends tout à fait qu'ils ont voulu changer un peu les choses. Ils ont pris la team qui a fait le succès de FF14 pour le mettre dans FF16. Et là, de ce que je vois, ils ont fait un super job dans le sens qu'ils ont revigoré la formule. Le combat, c'est plus du tout par tour. C'est vraiment de l'action, avec des trucs cinématiques, c'est assez stylé. Les combats sont stylés, hein. J'ai hâte de jouer parce que j'aime aussi beaucoup le action RPG. Et là, ça a l'air d'être un action RPG bien vénère. Hein. Ça va être vraiment vénère, quoi. Et c'est cool. Ça, c'est très cool. Graphiquement, j'ai trouvé très beau. Honnêtement, j'ai trouvé très beau, même si
certains endroits qu'on a vus sont assez génériques, dans le sens que on dirait que ça peut être n'importe quel jeu. Ça aurait pu être genre ils te l'ont mis dans une zone d'Elden Ring, c'est quasiment la même chose. Mais ça reste quand même très beau. Ça reste quand même très beau. Et d'après ce qu'on a compris dans les previews, la DualSense est prise en compte, etc. Il y a vraiment cette sensation de grandiose, etc. avec ce qu'on a vu. Les combats de catch entre Godzilla, Ifrit et Garuda, etc. C'est stylé. Franchement, je suis sûr que ça va être stylé. Mais encore une fois, je vais parler de mon prisme, à travers mon prisme de joueur. Moi, honnêtement, les JRPG, ce que j'aime le moins, je vais être honnête, c'est ces trucs complètement genre les trucs genre Godzilla versus quelque chose, tu vois. J'aime bien, hein, de temps en temps. Mais t'as l'impression, dans tous les JRPG, c'est la même chose. C'est toujours des gros combats de dieux, de bêtes, etc. J'aime beaucoup le genre. Je suis fan de JRPG, attention, hein. Mais des fois, j'ai l'impression que ça tourne en rond dans ce domaine-là. Il faut quand même trouver des situations de combat qui, oui, met un peu d'étincelles dans tes yeux, qui met des étoiles dans les yeux, sans pour autant tomber dans les gros boom-boom, genre Michael Bay avec des combats comme ça. Après, encore une fois, je vois ça à travers mon prisme, hein. J'ai pas encore joué au jeu, etc. Mais donc, ça pourrait être très très cool. Et d'après ce qu'a dit, par exemple, Julien et Caro, quand c'est dans des combats comme ça, c'est vraiment impressionnant. Et Final Fantasy, il faut pas oublier, à une époque, je me rappelle l'époque de Squaresoft, les cinématiques étaient super bien vues. Moi, je me souviens qu'à l'époque de FF7, tout le monde parlait des cinématiques. Tout le monde voulait débloquer des cinématiques secrètes. Pareil pour Final Fantasy 8. Je me souviens quand Liberi Fatali a été montré avec le opening movie de Final Fantasy 8, c'était la claque incroyable. Les gens étaient vraiment sur le cul. Pareil pour quand tu voyais que dans Final Fantasy 8, finalement, tu pouvais jouer avec un personnage qui était à taille un peu plus humaine, ce genre de choses. Il y avait tellement de trucs technologiques avec Final Fantasy que c'était devenu symbolique de technologie de dernier cri en ce qui se fait sur les jeux vidéo. Donc ça, je comprends tout à fait et c'est totalement à leur honneur de vouloir faire ça Final Fantasy 16. Je comprends tout à fait. Je ne dis pas que je comprends pas, hein, je comprends tout à fait et je kiffe le fait qu'ils veulent vraiment essayer d'envoyer du lourd. Ça, je comprends tout à fait. Moi, je parle vraiment, après tout, c'est ma vidéo, je parle de mes impressions. Là, ce que moi, je vois, c'est cool. Je suis content. Le gameplay en Clive, il a l'air très stylé, très adrénaline, très Witcher. Je suis fan. Ça me fait penser vraiment aux actions RPG que j'aime bien. Donc, c'est très cool. Le combat Ifrit versus Garuda, c'était sympa. Mais moi, honnêtement, je suis pas aussi hypé que ça par ça. C'est pas ça qui me hype, moi, dans Final Fantasy. Ce qui me hype, c'est l'histoire, c'est les personnages, c'est les relations des personnages, c'est le gameplay de tous les jours, c'est-à-dire des combats que tu auras sur la terre ferme. Je veux que l'histoire soit vraiment terre à terre. Je sais que ça va aller dans le délire, évidemment, des icons, etc. Évidemment. Mais je veux quand même que ça reste dans un truc assez terre à terre. J'attends vraiment de voir un peu plus sur l'histoire, de voir un peu s'ils vont montrer autre chose avant la sortie du jeu sur l'histoire, parce que ils vendent du rêve, ils parlent de trucs politiques, ils parlent du retour aux sources avec le médiéval, etc. Ce qui a fait la force de Final Fantasy. Ça me hype beaucoup plus. Ces paroles-là me hype beaucoup plus que le match Ifrit Garuda. Même si c'est super stylé, même si c'est génial, en gameplay ça va être génial. Je suis sûr que je vais être genre là, wow, c'est génial. Je sais que je vais être comme ça. Mais c'est normal, c'est un truc, ça va être un festin visuel, je le sais, je le vois déjà. Mais ce que je dis, c'est que moi, va me faire dire, oh, ce jeu, mais ah là là, mais j'ai trop hâte. C'est vraiment l'histoire. Est-ce qu'elle va être aussi bien que ça? C'est ça qui m'intéresse le plus. Déjà que Clive, c'est mal barré parce que physiquement, c'est pas ça. Mais j'espère quand même que les autres personnages sont bien. J'espère que Clive lui-même sera très bien écrit. Alors moi, j'ai vu c'était vraiment trop peu pour vraiment se faire une idée. Mais le doublage de Clive, il faudra s'habituer, je pense, pour moi. Non, parce que moi, je le fais en anglais. Hein. Donc du coup, le doublage anglais que j'ai entendu, on verra. C'est encore trop tôt. Je mets un petit point d'interrogation dessus, c'est encore trop tôt. Mais bon, ce que je te dis là, en fait, tu peux croire que peut-être je suis pas trop hypé. Non, je suis hypé de ouf pour Final Fantasy. C'est Final Fantasy quand même, je suis hypé. Mais j'avoue que ce qu'ils ont montré en preview, c'est cool, mais je vais pas le regarder en boucle. Alors que Hogwarts Legacy, j'ai regardé en boucle. Alors que pour God of War, j'avais regardé en boucle. Il y a une façon de vendre le jeu pour moi qui m'intéresse le plus. Pareil pour Cyberpunk, ils le vendaient super bien. Après, bon, on va pas aller sur le débat Cyberpunk, mais ce que je veux dire, c'est que la com, là, pour l'instant, pour FF16, pour moi, c'est un sans faute. Et là, c'est toujours un sans faute, hein. Mais c'est juste que je m'attends beaucoup plus que juste de l'action et des gros combats comme ça pour FF. Je veux vraiment, moi, ce qui m'intéresse dans ce FF16, c'est avoir une histoire qui me plaise, une histoire qui me prend par les tripes et qui m'amène vers quelque chose d'extraordinaire, de mémorable.
moi, FF15, il était presque arrivé à ça, mais ça a été un raté pour moi au final, mais il était presque arrivé, hein. Mais ce fut un raté, mais quand même, c'était beaucoup plus plaisant que FF13 déjà de base. Mais ce FF16, pour moi, il faut vraiment, mais là, vraiment, je veux une bonne histoire. Et je ne dis pas que ça doit être le scénario qui change tous les scénarios du monde, non, je veux juste un bon scénario Final Fantasy. C'est un RPG. RPG, oui, il y a du gameplay, il y a du visuel, mais c'est aussi du roleplay. Je veux vraiment une histoire qui me fait vraiment vivre le personnage. Je veux vraiment être Clive, je veux le sentir, ses émotions, je veux être dans sa peau, je veux connaître les mêmes émotions qu'il va lui connaître quand il va faire face à des situations horribles, etc. Parce qu'on le sent avec le sang qui gicle de partout. Tout ça, que ça va être assez tendu comme situation, FF16. Mais bon, mon attente est très haute pour FF16, absolument. Et je leur fais confiance. Yoshida, je lui fais confiance. Je ne sais pas pourquoi j'ai embrassé mon poing, c'est ça que je voulais faire. Je lui fais confiance Yoshida parce que FF14, c'est une chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, c'est un masterpiece de MMORPG, je te le conseille tellement. FF14, c'est vraiment extraordinaire. Yoshida a fait un travail de ouf. Lui et sa team, hein, c'est pas lui tout seul, mais lui et sa team ont fait un travail de ouf. Et moi, j'y crois à Yoshida pour ce FF16. J'y crois. Mais là, je voulais vraiment donner mes impressions honnêtes sur cette preview. Et je kiffe vraiment, mais c'est pas ce qui va me faire tourner le truc en boucle. Moi, je veux beaucoup plus. Mais bon, si tu as kiffé cette vidéo et que tu kiffes Final Fantasy, mais t'es pas trop sûr, en fait, si tu vas être intéressé par ce FF16, et si tu ne sais pas, en fait, c'est FF16, est-ce que du coup, je vais avoir fait les 15 premiers? T'inquiète. Je t'ai fait une vidéo spéciale sur Final Fantasy pour les nuls. Donc, si tu n'as jamais connu Final Fantasy, tu sais pas c'est quoi, tu as des questions sur ça, je réponds aux questions les plus basiques sur Final Fantasy. Je te conseille même par quel Final Fantasy commencer avec tout ce qui est disponible maintenant. Je fais une recommandation vraiment taillée sur mesure pour chaque type de joueur auquel j'ai pu penser qui se pourrait intéresser à Final Fantasy. Donc, tu cliques sur cette vidéo-là et tu vas te régaler. Déjà, c'est filmé en style vlog aussi, donc j'ai eu de beaux commentaires dessus, donc je pense que tu vas kiffer. Si je peux me permettre de le dire moi-même, voilà, je me vends un peu quand même, hein. Donc, n'hésite pas à cliquer sur ça et tu me diras ce que tu en penses. Et n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde taré, dans ce monde d'obsédé. Vive Final Fantasy, vive Cloud, mais surtout, vive les beaux gosses.